Nicolas Canteloup arrive, attention. La revue de presse oui. avec Julie, pardon, je me suis emballé. C'est presque de l'info, Nikos. Oui. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on va commencer par un mot de Nikos, oui, à la mémoire de Charles Aznavour. Oui, Plus exactement, on va parler de l'actualité. Là, je vois qu'il y a une petite... Oui, tout à fait. Réajuste L'actualité, tout d'abord, bien sûr, puisqu'elle bouge. Elle bouge sur Europe 1, l'actu surround du morning. Le double titre principal, c'est bien sûr l'arrestation de Redouane Faïd, nous en avons parlé, et l'évasion réussie de Gérard Collomb de la place Beauvau. Redouane Faïd, oui, David Abiker m'avait piqué l'effet. La vanne. Redouane Faïd, oui, du français doublé. Redouane Faïd a été arrêté ce matin, vous savez, à 4h32 en pyjama tergal. 30% en viscose, 5% élastane. Oui, on aime donner des détails sur Europe 1. Il était en cavale dans son lit, dans un vaste territoire qui se situe entre l'Alaise et le Traversin. Redouane Faïd s'était évadé, vous vous en souvenez, en hélico. Les policiers ont tout de suite repéré cet hélico suspect, garé à côté d'une Kangoo 16 soupapes, vert kaki, boîte automatique, oui, on aime les détails sur Europe 1, qui était sur un parking d'une cité de Creil. En tout cas, bravo aux forces de police. Merci Nikos. Allez, on va poursuivre avec le départ de Gérard Collomb. Il est avec nous ce matin. Bonjour Gérard Collomb. Oui, bonjour. On vous fait réagir immédiatement à l'arrestation de Redouane Faïd, s'il vous plaît. Comment ça? Quoi? Vous m'avez dit? Pardon. L'arrestation de Redouane Faïd ce matin, très tôt. Ah, il a été arrêté? C'est l'info principale de la matinale, monsieur Collomb. Ah bah écoutez, je n'ai aucune raison de ne pas vous croire. Non, mais écoutez, c'est facile de sourire autour de cette table. Mais sachez que je ne suis plus en fonction depuis 2 jours. Depuis que, exactement, je boude. En tout cas, on a mis plusieurs mois d'enquête, faut-il le rappeler, en France, à l'étranger, pour, au final, donc, vous le dites, le retrouver chez lui. Donc, dans sa ville, vous me confirmez ça? Oui. Ah, oui. Écoutez, moi aussi, ça m'arrive avec mes lunettes. Je cherche mes lunettes partout. Et en fait, elles sont simplement en cavale sur mon front, au-dessus de mes 2 sourcils. Les lunettes en cavale sur le front. Gérard Collomb, depuis l'annonce de votre candidature à Lyon, vous avez été très attaqué par l'opposition, par Laurent Wauquiez, par Éric Ciotti, par le Rassemblement national aussi. Oui, on m'a attaqué. Et j'en ai été meurtri. Attaqué de toutes parts, et courageusement, j'ai fait front, j'ai fait face, j'ai réagi et j'ai proposé de me barrer, de fuir, de me carapater, si vous préférez, de rentrer à Lyon dans mes pénates, comme disent les jeunes, les azous. Vous avez réfléchi avant de proposer votre démission? Oui, bien sûr, ce sont des décisions difficiles à prendre. Ouais. Donc j'ai pensé bien qu'avant de l'annoncer au président de la République, j'ai tourné 7 fois ma langue dans ma bouche. Mais au 6e tour, mon dentier est tombé. Non. Et là, je me suis dit, Gérard, c'est peut-être un signe. Ou un problème de colle. Je sais, vous avez l'image, oui, c'est pénible. Je m'excuse auprès de vos auditeurs, ce sont des images difficiles au moment de la biscotte. Et de la tartine beurrée. Alors, on vous disait... Moi, je suis plus tartine beurrée parce que j'ai ce souci de colle. Ça ira. On vous disait fragilisé, démotivé, partagé entre Lyon et votre ministère. C'est vrai tout ça? C'était une situation, vous l'avez compris, inconfortable. 71 ans, j'avais un pied à Lyon et un pied place Beauvau. Je suis, pour tout vous dire, en grand écart depuis 15 jours. Ce n'est pas tenable. Et Qu'est-ce qui se passe? je viens de me déchirer, là. Ce pantalon en flanelle que j'affectionnais. Oui, 70% coton, 30% viscose pour monsieur Légas qui s'intéresse aux vêtements. Mais il n'y a pas d'élastane, du coup, vous voyez. J'ai déchiré le pantalon et les adducteurs. Je vais sans doute rentrer à Lyon en véhicule médicalisé. Oui.
C'est préférable. Bon retour chez vous et on vous souhaite bonne fête. C'est la Saint-Gérard aujourd'hui. Oui, merci. Ah, bonne fête, monsieur Tout le Collomb. monde le fait sur toutes les chaînes info en ce moment. Ah bon? C'est ma fête partout. Allez, on va avoir une autre version des faits, celle d'Emmanuel Macron. Bonjour, monsieur le Président. Oui, bonjour. Alors pourquoi avoir refusé cette démission dans un premier temps? Écoutez, pourquoi avoir refusé? Parce que sans Gérard Collomb, le premier flic de France, soyons réalistes, vous, moi, les Français, Monsieur Biquer, Monsieur Apathy, Monsieur Cabrol, vous, Mademoiselle Dacosta, vous seriez en danger? Gérard nous protégeait, il nous gardait. J'ai même envie de dire qu'il nous bodyguardait. Mais non, mais je déconne. Oh, d'accord. Ma grue, elle est mignonne. Bah oui, on a cru. Maigret, c'est Jason Bourne à côté de Collomb. Alors un mot de l'actualité brûlante, l'arrestation de Redouane Faïd ce matin. Oui, donc vous voyez, à peine Gérard est parti, ça va déjà mieux. En tout cas, j'irai voir Redouane Faïd, je lui dirai les yeux dans les yeux. Vous savez ce que je lui dirai les yeux dans Quoi? les yeux? Je lui dirai, Redouane, tu arrêtes tes bêtises maintenant. Ta maman mérite mieux que ça. Voilà. Regarde, tu es costaud comme tout. Allez, file, sacripant. Mais non, je vais lui dire, je vais éviter de lui dire file. C'est ce qu'il fait en permanence. Allez, merci monsieur Macron, bonne journée. Merci. Eh bien, on va avoir la vraie version de cette rupture puisqu'on a un enregistrement exclusif de leur échange hier. Collomb-Macron, écoutez. Oui, Emmanuel, c'est moi. Je redémissionne. Non, n'insiste pas. J'ai décidé de quitter ton gouvernement. Donc, je te le dis sans amertume. Adieu, Emmanuel. Je veux mon indépendance. Mais qu'est-ce que tu me fais, Gérard? Rappelle-moi ton âge. 71 ans et demi. Est-ce que tu crois pas que 71 ans, et je te fais grâce du demi, c'est un peu tard pour une crise d'ado, non? Oui, très, très drôle. Non, écoute, franchement, tu ne m'as pas regardé toutes ces années. Et maintenant, tu t'aperçois que je n'étais pas totalement acquis. Eh bien, je reprends ma liberté dans un endroit où je me sens désiré, où on a envie de mon corps, à Lyon. Gérard, il suffit. Tu reviens immédiatement. Non, Emmanuel, tu m'as perdu. Tu n'as pas regardé avec les yeux de l'habitude. Quand moi, je n'ai pas cessé de te regarder avec les yeux de la passion. Bon, je monte dans ma voiture, tant pis. Je pars. Direction Lyon. Gérard, tu reviens. Et puis on ne s'achète pas une Ferrari à ton âge. Hein. Enlève cette chemise à fleurs, tu es ridicule. À moi la grande vie. Merde, je crois que j'ai calé. Ah bah, ça part mal, hein? Quel klaxon. Allez, on va accueillir maintenant Nicolas Sarkozy. Bonjour. Oui, merci de m'accueillir. On va parler de Charles Aznavour. Vous l'aimiez beaucoup, je crois. Hein. Charles Aznavour, si vous croyez que je l'aimais, vous croyez bien. C'était, comment vous dire, M. Cabrol, Mme Dacosta, Mme Bouchard, c'était un chanteur avec qui j'avais une relation particulière, Charles Aznavour. Charles Aznavour, c'était le seul chanteur de tout le panel de la chanson française que je pouvais regarder droit dans les yeux. Avec les Kids United. Ah, les Kids United aussi. Parce que Johnny Hallyday, on a beau dire ce qu'on veut, il était très sympa, mais il était beaucoup trop grand. C'était le torticolis à chaque fois que je voyais. Alors on dit qu'il portait en lui la souffrance du peuple arménien, de ses débuts difficiles, et c'est ce qui rendait sa poésie si vraie. Charles Aznavour, c'est vrai, est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Vous avez parlé de l'Arménie, vous avez parlé du showbiz qu'il a rejeté, mais il a souffert jusqu'au bout. On a appris, en écoutant les chaînes info, qu'il avait passé son dernier dimanche avec Michel Leb. C'est dur, vous convenez, M. Biquer? Ben oui, c'est vrai qu'ils étaient ensemble, hein, ce fameux dimanche. Et Charles rentrait tout juste du Japon, lui. Non, mais vous imaginez la situation. Le pauvre Charles, 94 ans, il se tape 12 heures d'avion. Il déboule chez lui et là, il y a Michel Leb qui débarque et qui lui dit « T'arrives du Japon? Ça tombe bien, je vais te faire mon sketch du chinois. » C'est très dur à vivre. C'est très dur à vivre. Mettez-vous à la place de Charles. Attention, M. Egas, je dis pas que c'est ça qui lui a été fatal. Ah, j'entends bien. Je dis juste que ça n'a rien arrangé. Mais oui, mais vous savez, c'est pas ça la vie. Ah, ben voilà. Ça y est. La vie, c'est quoi? Oui, ça y est. Écoutez, C'est quoi, la M. vie? Cabrol, la vie, ça passe vite, vous verrez, M. Cabrol. Ça passe comme un timbre, et encore un tout petit timbre. Hein. La vie, ça passe comme quoi? Ça passe vite comme une olive. Une olive d'un régime méditerranéen, et encore une toute petite olive. Même pas dénoyautée. La vie, vous savez quoi?
ça passe vite comme une pomme-pote. Vous savez qui pomme-pote à la pomme? Que tu presses dessus, il y en a déjà plus dès que tu as commencé. On en voudrait écoutez. plus des pommes-potes. Pourquoi ils ne font pas plus gros ces pommes-potes? Écoutez, merci Monsieur Sarkozy pour ces belles métaphores de vie. Il est la référence des animateurs en matière de musique. On va accueillir Nagui tout de suite. Et on va parler de Charles Aznavour, personnalité suractive, chanteur, comédien, acteur et producteur d'huile d'olive, Nagui. Et oui, le grand Charles Aznavour, l'immense artiste et surtout l'exemple à suivre pour beaucoup de jeunes chanteurs français. Il faut le dire, ma chère Julie, ce matin sur votre antenne. Vous évoquez l'écriture des textes? Ouais. Non, au niveau de l'huile d'olive. Si certains chanteurs français pouvaient arrêter de chanter pour faire seulement de l'huile d'olive, ce serait, je crois, on peut le dire, formidable. Et j'ai les noms. Non, on veut pas se fâcher. Eh bien, moi, je vais me fâcher avec Magic System. Arrêtez les textes, les gars, faites de l'huile d'olive. Maître Gims, lance-toi dans la vinaigrette. Vincent Niclot, huile d'olive, vinaigrette, ou même fais de la mayonnaise, s'il te plaît. Mais arrête de chanter fort à tout bout de champ. Salut! Salut Nagui. N'oublie pas les paroles de la fin d'émission, ma chère Julie. Salut Nico. La revue de presse qu'avec Nicolas Canteleu. 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 Voilà, j'en ai deux. J'ai Canteleu d'un côté, j'ai Mathieu Noël à 6h56. Arrête. Merci beaucoup Nicolas. Merci d'avoir décrypté avec élégance, humour et puis le vitriol qui est le tien, les choses qui font l'actualité. Merci aussi à vous d'avoir été dans le studio aujourd'hui et à vous, chers auditrices et auditeurs.